M'entendez-vous? Dormez-vous. Je suis endormie, puisque tel est votre bon plaisir. Ne craignez rien de moi. Mes intentions sont pures. Je le sais. Il y a dans votre regard des signes qui ne trompent pas. Dès que je vous ai vu, j'ai su que nous serions unis sympathiquement l'un à l'autre. Nous le sommes. Regardez cette écharpe. Prenez-la. Pouvez-vous me dire à qui elle appartient? À une femme. Sa chevelure est noire. Elle est très jolie. Où donc se trouve cette femme? Elle est sur une grande route à cheval. Où va-t-elle? Elle va à Paris. Qu'y a-t-il? Sur la route, je vois quelqu'un d'autre. Qui cela? C'est un homme jeune, aussi à cheval. Serait-ce Qui donc? Parlez. Philippe, mon frère? Eh bien. Je vois des flambeaux, des voitures. Philippe se penche à la portière d'un carrosse doré. Qui se trouve dans ce carrosse? Une jeune femme souriante, majestueuse. Que dit-elle à votre frère? Elle lui donne un ordre. Il faut qu'il aille d'urgence apporter un message à mon père, ici à Tavernay. Mon Dieu! Quoi donc? Elle s'arrêtera ici demain matin. Qui est cette femme? Je ne vois plus. Je suis fatiguée. Parlez, c'est un ordre. Qui est cette femme? L'archiduchesse d'Autriche. Vous voulez dire? Marie-Antoinette, oui. La future reine de France. Alors, monsieur Gilbert, qu'allons-nous manger à notre déjeuner? Je n'ai pas la moindre idée. Comment? Pas le moindre petit lièvre? Pas même un couple de petits lapins? Non. Pourtant, cette nuit, tu as bien été relever tes collets. Oui? Alors? Je suis rentré bredouille. C'est toujours ce qui arrive quand les nuits sont claires pendant la pleine lune. Pardi, c'est toujours comme ça quand on ment. Car je t'ai espionné, Gilbert. Tu es resté longtemps à te promener sous les fenêtres de mademoiselle. Pourquoi? Je rêvais. Oh, à qui? À moi, peut-être? Alors que tu n'avais qu'à grimper par la vigne pour venir me rejoindre. Depuis que mademoiselle est rentrée du couvent, tu n'as Dieu que pour elle. Écoute, Nicole. C'est inutile. Tout est fini entre nous. Fini! Nicole? Nicole? Bonjour, mademoiselle. Mais quelle heure est-il donc? Fort tard. Mademoiselle est restée au lit 2 heures de plus qu'à l'habitude. Je me sens tellement lasse. C'est comme si je n'avais pas fermé l'œil. Mademoiselle ne s'est peut-être pas endormie de bonne heure.
Que mademoiselle se rappelle. Je me souviens de rien. Enfin, mais qu'est-ce qui m'arrive? Peut-être suis-je souffrante? Allons, mademoiselle, allons. Il n'y a pas que la maladie qui cause la fatigue. Quoi d'autre alors? Pour certains, le travail. Oui, bien sûr. Les chagrins aussi. Je sais cela, moi. Quoi donc? Tu as des soucis? Que mademoiselle se rassure. Il ne m'empêche pas de faire mon service. Alors raconte. Tu as trop éveillé ma curiosité. Eh bien voilà, mademoiselle. Je pensais me marier. Te marier? Mais avec qui? Avec Gilbert, mademoiselle. Quoi, Gilbert? Le fils de ma nourrice? Oui, mademoiselle. Eh bien, épouse-le donc. Je n'y vois aucun inconvénient. Vous êtes tous deux orphelins et votre destin est entre vos mains. Malheureusement, il n'y aura pas de noces, mademoiselle. Pourquoi? Gilbert ne m'aime pas. Et c'est cela qui te chagrine? Tu as bien tort. Une belle fille comme toi trouvera un bien meilleur parti, Nicole. Gilbert est un beau garçon. N'est-ce pas l'avis de mademoiselle? Je n'ai jamais fait très attention à lui. Il n'est pourtant jamais très loin de mademoiselle. Oui, en effet. Il traîne souvent autour du château. C'est parce qu'il lit, mademoiselle. Il a lu presque tous les livres de la bibliothèque de monsieur le baron. Vraiment? Avec la permission de monsieur Philippe. Mon frère a trop bon cœur, Nicole. Il est vraiment trop indulgent. Mon père aurait chassé ce garnement du château depuis longtemps. Crois-moi, oublie-le. Il vaudrait mieux pour toi rester fille que d'avoir un mari comme celui-là. André! André! Mademoiselle! Mademoiselle, c'est monsieur le baron qui appelle mademoiselle. Dépêchez-vous. Monsieur de Balsamo désire vous présenter ses compliments. Mais mademoiselle ne se sent pas bien? Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je suis tout étourdie. Que mademoiselle se rassure. C'est comme mes chagrins. Ça passera. Alors, coquin, que nous as-tu préparé? Du pain bis, du beurre et de l'eau claire, mon maître. Une misère, je vous l'avais dit. Pardon, monsieur, entrez. Vous boirez donc, monsieur, de l'eau de ma fontaine, à moins qu'en soufflant dessus, vous puissiez la changer en chambertin. Je puis vous être plus utile. Avec l'eau, il y a mieux à faire que du vin. Ah, et quoi donc? Des projets, par exemple. Qu'est-ce que vous regardez là? L'avenir. Oh, mais parlez, parlez. Oh, je bout d'impatience. Que voyez-vous? Un héritage pour moi? Un peu d'argent frais? Pour arranger mes affaires? Non, Hein? une visite. Ah, bah alors ça, c'est fâcheux, car je n'ai plus rien pour recevoir. Hier, nous avons bu tout le masque. Je vois un homme, un cavalier, qui s'achemine vers Tavernet. Ah, qu'est-ce que c'est encore que celui-là? Votre fils. Philippe, pensez donc. Ah, ah, il tient garnison à Strasbourg, il n'est pas homme à déserter. Il vient vous annoncer la visite d'une grande dame. Ici, à Tavernet? Une princesse de sang royal, dont la visite peut changer votre destinée. Oh, oh, mais continuez, continuez. Bien qu'ayant passé l'âge, j'adore les contes de fées. Vous n'avez plus une minute à perdre. Allons, baron, donnez vos ordres. Oh, tout doux, mon cher. Déjeunons d'abord, voulez-vous? À votre aise. Mais vous avez tort de douter de moi. N'en prenez pas ombrage, mais je ne crois que ce que je vois.